Salut les aventuriers et les aventurières. Aujourd'hui, on va parler de Nauru, un pays à droite de l'Australie. Et bien sûr, c'est un des pays les moins visités au monde. Regardez bien ces cartes. Une toute petite île perdue au milieu de l'immensité de l'océan Pacifique. Bienvenue à Nauru. C'est la plus petite république de la planète. Elle est si petite qu'on peut faire le tour en voiture en seulement 20 minutes. Mais ne vous méfiez pas de la taille. Cette île a une histoire complètement folle. Elle est passée d'un paradis ultra riche tropical à l'un des pays les plus isolés et mystérieux du monde. Entre des plages désertes magnifiques, les cicatrices d'une guerre mondiale oubliée et d'un destin digne d'un film de science-fiction, Nauru cache des secrets que vous n'allez pas croire. Alors, prêt à explorer l'île la plus étrange du Pacifique? Attachez votre ceinture et c'est parti! Commençons tout d'abord par décoder son drapeau, car elle raconte absolument tout sur ce pays unique. Le bleu foncé, avec une ligne jaune horizontale au milieu et une grande étoile blanche à 12 branches en bas à gauche. Le bleu représente l'immensité de l'océan Pacifique. La ligne jaune, elle représente l'équateur. Et l'étoile blanche, c'est Nauru elle-même. Elle est placée juste au-dessus de la ligne jaune parce que l'île se situe exactement à 1 degré au sud de l'équateur. Quant aux 12 branches de l'étoile, elles représentent 12 tribus d'origine qui habitaient sur l'île avant l'arrivée des explorateurs. C'est un drapeau qui sert littéralement de carte géographique. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette petite île tranquille a été le théâtre de combats féroces pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, l'armée japonaise envahit Nauru pour s'emparer de ses ressources et y installer une base militaire. Les habitants ont vécu des heures de sombre et des milliers d'entre eux ont été déportés de force sur d'autres îles lointaines. Aujourd'hui encore, quand on se promène sur l'île, on a l'impression d'explorer un musée à ciel ouvert, en pleine forêt ou au bord des falaises. On peut tomber nez à nez avec d'immenses canons rouillés abandonnés par les Japonais. Des bunkers en béton à moitié recouverts par la végétation et même des restes d'avions de chasse écrasés dans le sable. C'est un contraste saison entre la beauté de l'île et les fantômes du passé. Côté nature, Nauru est unique, mais elle porte des graves blessures. À l'origine, c'était un paradis vert, mais le sol de l'île cachait un trésor incroyable, du phosphate, de très haute qualité, qui sert d'engrais. Accumulé pendant des millénaires grâce aux déjections des oiseaux marins, dans l'année 1970, l'exploration de ces phosphates a rendu les habitants de Nauru extrêmement riches. C'était le pays avec le PIB par habitant le plus élevé au monde. Mais cette richesse a eu un prix terrible. Presque tout le centre de l'île a été miné et creusé. Aujourd'hui, l'intérieur des terres ressemble à un paysage lunaire. Un désert de pics, de calcaire gris et pointu, où plus rien ne pousse. Heureusement, la vie sauvage résiste sur les côtés, avec des oiseaux marins magnifiques, comme les nodis noirs, et une végétation tropicale qui tente de reprendre ces endroits. Mais alors, comment on vit aujourd'hui à Nauru? Si le centre de l'île est dévasté, les côtés restent paradisiaques. Les plages, comme celle d'Anibar Bay, sont spectaculaires, du sable blanc
ultra fin, une eau turquoise transparente et des récifs de corail parfaits pour la plongée. Le seul problème, c'est que l'île est tellement isolée qu'il n'y a presque aucun touriste. Vous pouvez avoir des plages de rêve entièrement pour vous tout seul. La vie quotidienne est très tranquille. Il n'y a pas de grandes villes, pas de gratte-ciel et une seule route principale qui fait le tour de l'île. Les habitants se déplacent surtout en scooter ou en voiture, s'arrêtent pour discuter à l'ombre des cocotiers et adorent pêcher de manière traditionnelle. C'est une communauté très soudée, où tout le monde se connaît et où le temps semble s'être arrêté. Nauru est une île de contraste extrême, un paradis préservé sur ses côtés, un paysage de science-fiction en son centre et une histoire riche en rebondissements. C'est la preuve que même le plus petit pays du monde peut avoir la plus incroyable des histoires. Voilà les aventuriers et les aventurières, les secrets de la République de Nauru vous ont été révélés. Si ce voyage sur cette île mystérieuse du Pacifique vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu et de vous abonner pour continuer à explorer les endroits les plus insolites de notre planète. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous oseriez visiter Nauru et ses plages désertes? Laissez votre avis juste en dessous. Et à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir.